Bonjour les traders et bienvenue dans votre analyse hebdomadaire du marché Forex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse hebdomadaire du Forex avec un résumé clair de ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés et surtout ce qu'on peut anticiper pour la semaine à venir. On va parler de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique, des niveaux clés et je vous partagerai mes scénarios personnels pour aborder la semaine avec discipline et confiance. Cette semaine a été marquée par plusieurs éléments importants qui ont influencé les principales paires de devises telles que lundi, nous avons eu le dollar américain, l'euro. Le mardi, nous avons eu la livre sterling, le dollar américain, le franc suisse, puis le dollar australien avec le CPI. Comme vous pouvez le voir ici, toutes les nouvelles qu'on a eues cette semaine. Le mercredi, on n'avait vraiment pas grand-chose mis à part le dollar australien qui est là. Le jeudi, nous avons eu l'euro, le dollar américain et le yen japonais. Il n'y a que le dollar américain qui avait un peu d'impact. Vous pouvez voir le unemployment claim qui, le mois passé, était à 208 et les prévisions disaient que ça allait être à 217, sauf que les chiffres n'ont pas atteint les prévisions. Ils sont restés sur 212. Le vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, on a eu à 8h30 avec le dollar canadien et le dollar américain. Comme vous pouvez le voir là, le dollar canadien sur le GDP month by month. Le mois passé, ils étaient à 0%. Les prévisions prévoyaient que ça allait être à 1%. Sauf que ça a été plus que ce qu'on attendait. C'était une très bonne nouvelle à ce niveau-là. Maintenant, avec le dollar américain, le core PPI et puis le PPI, comme vous pouvez le voir là, le mois passé, on était au rouge. Les prévisions étaient sur 0,3. Et on est allé au-delà de ce qu'on attendait. Donc, ceci a rendu le dollar américain plus fort que ce qu'on pensait. C'est tout pour le résumé de cette semaine-ci. Nous allons voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Le marché ouvre le dimanche et comme vous pouvez le constater, on n'a pas de nouvelles dimanche. Par contre, lundi, le 2, à 9h avec l'euro, nous avons la EBC President Lagarde speak. Bon, il n'y a pas de prévu ni de forecast. Maintenant, à 9h30 le même mardi, avec le dollar canadien. Bon, quand vous voyez ce qui est en orange là, les couleurs orange comme ça a de l'impact, mais pas vraiment comme la couleur rouge, comme vous pouvez voir là. Donc, à 10h, avec le dollar américain, on a le ISM, Manufacturing PMI. Donc, nous avons ici le preview qui était de 52,6 le mois passé. Ce mois-ci, ça prévoit 51%. On va attendre la sortie des news pour voir le chiffre qui va s'afficher. La même chose, il va avec le ISM Price. Dans le mois passé, on était à 59 et là, les prévisions disent 60. On va attendre à 16 avec le dollar australien. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, on n'a pas de preview ni de forecast. Je pense qu'il est très tôt pour qu'on puisse avoir ces données-là. Donc, d'ici peut-être demain ou dimanche, il y aura changement ici. Pareil, à 23h avec le yen japonais, on n'a pas de preview ni de forecast. Maintenant, le mardi 3 à 5h avec l'euro, nous avons les CPI et puis le core CPI. On a nos previews et nos forecasts qui sont là. Le même mardi avec le pound, vous pouvez voir ce qu'on a plus le dollar australien. Mercredi maintenant à 2h30 avec le franc suisse, on a le CPI et nos previews et nos forecasts sont là. Le même mercredi à 8h15 et puis à 10h, nous avons le dollar américain avec le ADP Non-Farm Employment Change. Ça, c'est des nouvelles vraiment qu'il faut faire très attention si vous tradez en ce moment-là.
il est important de ne pas trader pendant que la nouvelle sort. Il faut attendre 5 à 15 minutes avant de vous décider ce que vous allez faire dans le marché. Le même mercredi à 10h30 avec le dollar canadien, nous avons des news. On n'a pas de preview ni de forecast. Puis maintenant, le jeudi à 8h30 avec le dollar américain, on a le unemployment claim. Nous avons ces chiffres qui sont là, ce qu'on a eu le mois passé et puis ce qu'on attend comme prévision. Donc, on va attendre la sortie des news pour voir ce qui va se passer. Et le même jour à 12h avec l'euro, ECB President, bon, comme vous pouvez voir là, on n'a pas d'informations pour le moment. Et enfin, maintenant, le vendredi 6 à 8h30, il y a énormément de nouvelles qui vont sortir concernant le dollar américain. Comme vous pouvez voir, on a le Average Hourly Earning, le Core Retail Sale, le Non-Farm Employment Change, le Retail Sale. Donc, tout ça, on a les previews et puis on a les forecasts qui sont des prévisions. Et nous allons attendre les sorties de ces news-là pour voir ce qu'on aura ici et décider comment trader. Le même jour à 10h avec le dollar canadien, nous avons, bon, ça c'est pas vraiment important, c'est vrai qu'on a le preview et le forecast. Passons maintenant au graphique. Et comme d'habitude, nous allons commencer avec le dollar index qui est le DXY. C'est ceci qui va nous guider pour notre analyse technique. Allons sur la base hebdomadaire. Bon, sur la base d'une semaine, pour ceux qui ont regardé les anciennes vidéos, on a convenu que nous étions sur une consolidation à ce niveau-ci. Et tel que je vois la consolidation là, ça donne l'impression en fait que le marché, il est en train de monter. Donc, on peut attendre voir ce marché monter. Donc, en ce moment, nous sommes en train de trader entre ces deux zones, c'est-à-dire ce support et cette résistance. C'est dans ce milieu-ci que nous tradons. Si on va sur la base journalière, on va replacer nos indicateurs tels qu'on voyait cela la semaine passée. On a par exemple ici notre cassure. On a notre cassure ici. Et comme je disais, j'utilise généralement le Fibonacci. Si on place notre Fibonacci ici par rapport à notre cassure qu'on voit là, on va voir que ce marché, d'une façon ou d'une autre, devrait monter jusqu'à ce niveau avant qu'il ne redescende. Donc, il est probable que le dollar ait une certaine force. Il faut une certaine force au dollar américain pour que nous puissions avoir ce que nous voyons là. Allons sur la base de 4 heures pour voir plus clair. Sur la base de 4 heures, on a ici une forte consolidation. Toute la semaine qui s'est achevée, le marché a passé tout son temps à consolider. Donc, vous pouvez voir le petit box qui est là. C'est tout ce que le marché a fait la semaine qui vient de s'achever. Donc, le marché n'était vraiment pas volatile. Il consolidait plus. Du coup, on a ce que vous pouvez voir. Mais sinon, notre objectif reste comme on le prévoyait la semaine passée, c'est-à-dire on veut voir ce marché monter jusqu'à ce niveau-ci et puis redescendre. C'est ça notre objectif. Et en même temps aussi, étant donné qu'on est là et que nous avons, on peut appeler cette partie-ci un order block ici. Il y a ce order block qui est là. Je viens juste de voir ça. Si on repasse sur 4 heures, il est possible que ce marché-ci, étant où il se trouve en ce moment, qu'il continue à descendre. Il y a cette possibilité qui est là, que ce marché étant ici, parce qu'on est sur une zone de résistance à ce niveau-ci, c'est comme si il y a quelque chose qui empêche en fait le marché de casser cette résistance et de monter pour le voir là où nous l'attendons en fait. Et il est possible que ce marché descende de cette façon-ci avant de remonter en fait. Donc, il est possible qu'on ait également ce genre de scénario, mis à part notre prévision qu'on a il y a de cela quelques semaines maintenant. Je vais changer la couleur de ceci. Mettre ça par exemple en rouge. Yeah. Donc,
on a ces deux scénarios-ci dans notre marché qui peuvent se passer la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines ou je ne sais pas quand, on ne sait jamais. Donc, voilà ce que je vois sur le dollar index. Passons sur l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, voici l'analyse que j'ai eu à faire la semaine passée qui n'a pas changé. Ça, c'était notre analyse la semaine passée. Et j'ai envie de dire, je vais laisser cette analyse comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment eu de changement. Là, maintenant, nous sommes sur la base journalière. Si je bouge un peu ceci qui est mon plan, vous allez voir notre semaine a commencé ici. Là, notre semaine, je vais bouger ceci. Notre semaine a commencé là et rendez-vous compte que toute la semaine a été ici. Donc, le marché, voici tout ce que le marché a fait la semaine passée. Si on va sur 4 heures pour mieux voir, consolidation sur consolidation, voilà tout ce qu'on a eu. Le marché a ouvert dimanche à 17 heures. Voici là où ce marché a ouvert dimanche. Le marché a ouvert sur cette bougie et il a fermé aujourd'hui sur celle-ci. Donc, toute la semaine, voici tout ce qu'on a eu sur l'euro-dollar. Voilà tout ce qu'on a eu. Donc, le marché, en fait, n'a même pas bougé. On est sur une phase de consolidation extrême. Et généralement, quand on a des consolidations comme ça, lorsque ce marché va se décider à bouger, il va réellement bouger. Voilà pourquoi, personnellement, je reste toujours sur la base de mon analyse d'il y a quelques semaines. Jusqu'à la semaine passée, je parlais de cette analyse qui est le suivant. Ce marché est en train de descendre soit jusqu'à ce niveau-ci et puis on pourra faire des achats ou alors il va enlever les liquidités parce que à ce niveau-ci, cette bougie que vous voyez ici, cette partie-ci là, ce sont des liquidités qui sont là. Donc, il est possible que le prix descende, enlève les liquidités qui sont à ce niveau-ci, enlève ces liquidités, viennent jusqu'à ici avant qu'il ne remonte. Et dans ce cas, nous allons passer notre achat ici et ça ne sera pas là. Donc, il va falloir être observateur, voir ce que le marché nous donne avant de nous décider. Donc, voilà ce que je vois sur l'euro-dollar, mon analyse vraiment avec toutes les consolidations qu'on a vues là. Mon analyse n'a vraiment pas beaucoup changé. Je reste sur les mêmes bases, sur la même analyse que la semaine passée. Donc, ça, c'est pour l'euro-dollar. Maintenant, qu'en est-il de la livre sterling et du dollar américain? La livre sterling, par contre, a bougé un tout petit peu. La livre, ça, là, nous sommes sur la base de 4 heures. Si je vais sur la base journalière, je dirais honnêtement que mon analyse reste pareille. Je ne pense pas changer mes données. Dans la semaine, j'ai eu à faire un achat ici. Et étant donné que le marché a recommencé, parce que quand j'ai vu cette bougie-ci, la deuxième bougie noire, je me suis dit, ce marché, quoi qu'il en soit, il va continuer à descendre. Ce qui fait que les trades que j'avais placés ici, j'ai pris mon profit à ce niveau-ci. Je les ai fermés à ce niveau-ci. Et voir ce marché descendre comme il était en train de descendre, je me suis dit, il est possible que ce marché-là continue à descendre jusqu'à un certain niveau, comme vous pouvez le voir avec notre analyse. Mais une fois de plus, je reste sur l'observation parce que la façon dont le marché est redescendu aujourd'hui me donne l'impression qu'il risque de ne pas continuer à descendre. C'est-à-dire, dès l'ouverture le dimanche, il est possible qu'un achat soit fait à ce niveau-ci. Notre stop loss, on va être un peu conservateur. Donc, on peut placer notre stop loss ici. Ça fait juste, 50 pips diront. Est-ce que c'est ça? Non. C'est ici. Donc, on peut placer notre stop loss là. Ça va faire dans les 80. Puis bon, en tant que swing trader, c'est pas très grave. Donc, voici ce que je vois sur la livre sterling et le dollar américain.
Mon analyse reste pareille. Voilà pourquoi j'ai pas vraiment grand-chose à dire puisque on est dans une phase de consolidation. Du coup, j'ai juste l'impression que il n'y a rien à dire, mis à part ce qu'on s'est dit la semaine passée. On va passer sur le dollar américain et le yen japonais. Par contre, le dollar américain et le yen japonais a bougé. Ça a vraiment bougé. Si des gens ont placé des trades ici, je vous disais la semaine passée que j'avais placé ce trade il y a 2 semaines à ce niveau-ci. Et il est monté parce que vendredi passé, nous étions à ce niveau-ci. Et je vous disais que si ce marché descendait et que ça fermait quelque part ici, j'allais fermer mes trades. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que quand j'ai vu le marché commencer à descendre, bon, je me suis dit peut-être il va continuer à descendre jusqu'ici. Ce qui fait que j'ai fermé mes profits que j'avais. J'avais peut-être 3 trades ouverts. J'ai fermé, je pense, 2. Et j'ai laissé un trade. Ce qui fait que quand j'ai vu le marché recommencer à monter, je me suis dit peut-être il faut refaire un autre achat à ce niveau, chose que j'ai eu à faire. Donc j'ai refait un autre achat ici. Et ce trade, je ne l'ai pas fermé, je l'ai laissé. Donc mon objectif est de prendre mon take profit quelque part ici, quelque part là, c'est ça mon objectif. Mais s'il savait que ce marché se renverse, c'est-à-dire il décide de descendre, bon, je vais fermer tout ce que j'ai. Mais sinon, mon take profit, il est à ce niveau-ci. C'est ici que j'attends mon take profit. Donc, c'est juste ce que j'ai à dire sur le dollar américain et puis le yen japonais. Il n'y a vraiment pas, cette paire au moins a bougé parce que, bon, elle n'a pas aussi bougé que ça. Parce que il y a le marché, il a ouvert sur cette bougie noire-ci, le dimanche. C'est ici que le marché a ouvert. Donc, toute la semaine, on a eu que cette partie-ci. Donc, le marché n'a vraiment pas bougé. Du coup, mon analyse reste pareille. Il n'y a pas de changement. Allons voir la livre sterling et le yen japonais. La livre sterling et le yen japonais a quand même bougé parce que dimanche, nous étions ici. Nous étions là. Pour ceux qui ont regardé ma précédente vidéo, je vous disais que j'avais fait des achats et que je n'avais pas fermé mes trades. J'attendais que le marché monte. J'avais cette conviction-là que le marché allait monter. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que ici, on est sur une correction à ce niveau. C'est genre... parce que généralement, voici comment le marché fonctionne. Il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Et généralement, quand le marché descend comme ça crée la panique chez certaines personnes parce qu'ils se disent non, si le marché est en train de descendre, ça veut dire que tout ce que j'avais comme profit va partir et tout. Non, tout dépend. Le marché ne va pas descendre. Si tu vois le marché descendre, revenir jusqu'à là où tu es entré, il faut être très attentif parce qu'il est possible que ce marché-là soit en train de se renverser, c'est-à-dire la tendance est en train de changer. Si tu étais sur une tendance, par exemple, haussière, la tendance est en train de changer pour devenir baissière. Donc, c'est des choses que, comme je disais, avec le temps, je vais vous enseigner ça pour des profanes qui ne savent pas de quoi il est question. Donc, à ce niveau-ci, ce que je vois, c'est un marché qui est en train de se corriger. Donc, ici, mes trades sont pareils et je dirais pour quelqu'un qui veut peut-être placer des trades dimanche ou lundi, vous pouvez faire un achat ici pour peut-être prendre votre take profit ici, là. Ça fait 180 pips avec peut-être un stop loss à ce niveau-ci de 65. Ça fait un 2 sur 1, ce qui n'est pas négligé. Donc, ça, c'est pour la livre sterling et le yen japonais. Je sais pas. Bon, je vais regarder une dernière paire, l'euro et le yen japonais. L'euro et le yen japonais. Bon, j'ajoute cette paire-ci, l'euro et le yen japonais. Comme je vous disais tantôt, allons sur la base journalière. Ici, nous avons par exemple une cassure ici. On est sur une tendance haussière. Hein. Quand on regarde, c'est comme si
la tendance est en train de changer. C'est comme si la tendance est en train de changer. Et si nous plaçons notre Fibonacci ici, on peut voir que ce marché, allons sur 4 heures. Et sur 4 heures, il est possible que ce marché monte jusqu'à ce niveau-ci. Bon, ça fait 76 pips. Bon, pas que c'est pas beaucoup, mais à ce niveau-ci, on ne sait vraiment pas où on peut placer le stop loss. Si tu mets le stop loss, par exemple, ici, ça va faire... si tu mets le stop loss, par exemple, ici, ça va faire beaucoup de pips. Et ton take profit n'est pas vraiment beaucoup. Et on ne sait pas si ce marché peut monter jusqu'ici. Ça, on ne le sait pas. Donc, du coup, on va laisser l'autre paire si je ne conseille pas de trader actuellement parce que on n'est pas sur une bonne position pour décider si on va faire une vente ou un achat. Et comme je vous montrais, voici le mouvement que le marché est en train de faire. Il est monté, parti d'ici, il est monté là. Il y a eu une correction. Il est monté ici. Il a fait cette correction. Il est remonté et a refait une autre correction. Maintenant, il est monté. Bon, c'est vrai que je vais faire des cours sur ceci pour vous apprendre comment ceci fonctionne. Mais juste pour vous donner une idée, généralement, quand vous voyez ceci dans le marché, quand vous voyez ces paramètres-ci, ce qu'il faut faire pour un trader qui sait ce qu'il fait, vous allez faire votre achat quand le marché fait sa correction. Ça veut dire que quoi, si le marché descend, par exemple, comme il est en train de descendre, c'est à ce niveau-ci que vous allez faire, par exemple, votre achat. C'est-à-dire, vous allez faire votre achat ici et votre take profit devrait être ici, là où le marché a décidé de se corriger. C'est ici que vous devez prendre votre profit et c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. C'est pas aussi compliqué que ça. Voilà pour cette analyse hebdomadaire Forex. Dites-moi en commentaire quelle paire vous suivez cette semaine et comment vous voyez le marché. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous et tradez avec discipline.